Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire et pas n'importe laquelle, on se retrouve pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, je suis un peu en retard, le challenge a déjà commencé. C'est un challenge qui s'étale du 1er septembre au 30 novembre. Mais bon, il vient à peine de commencer, donc je ne suis pas si en retard que ça finalement. Donc comment se déroule ce challenge? Donc il se déroule du 1er au 30 comme je l'ai dit, et nous avons 3 tableaux. 3 tableaux dans lesquels il y a 4 catégories chacun. Et c'est un challenge qui est ouvert à la fois aux livres, mais aussi aux films, aux séries et aux jeux vidéo. Je vous mets en description la vidéo de Guimauve qui organise ce challenge pour avoir tous les détails. Mais grosso modo, nous avons 3 tableaux différents, qui reviennent tous les ans si j'ai bien suivi, puisque je crois que c'est la première année que je le fais, et un tableau nouveau. Donc j'ai décidé de vous faire à la fois une pile à lire et une pile à regarder, puisque du coup pour chaque tableau et catégorie de tableau j'ai trouvé un film et un livre. Voilà. Comme je sais aussi que j'ai des périodes où j'ai pas spécialement envie de lire, j'ai juste envie de me poser devant un truc. Du coup je me suis dit ça peut être pas mal de faire les deux. Et j'ai jamais fait de liste de films à regarder pour une certaine période, mais je trouve ça plutôt cool. Et puis ça va me permettre d'en découvrir certains, vous allez voir. Pour le premier tableau qui est Automne frissonnant, la première catégorie c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Pardon, il est un peu long. Et les mots-clés pour cette catégorie sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Une grosse référence à Beetlejuice. Pour le livre, j'ai choisi Vespertine de Margaret Rogerson, puisque, si j'ai bien compris dans le résumé, il serait question de possession. Donc je pense que tout ce qui est un peu fantôme et possession, on va être bon avec Vespertine. Donc j'ai choisi ce livre-là et c'est un livre de Margaret Rogerson. Ça fait un petit moment que j'ai envie de l'essayer, donc c'est l'occasion. Et je pense qu'il est bien pour le mood automnal et le côté automne frissonnant. Et au niveau du film, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Cette catégorie est une référence à Beetlejuice et il y a un deuxième film, Beetlejuice, qui sort le 11 septembre au cinéma. C'est Beetlejuice et donc évidemment j'irai le voir au cinéma. La deuxième catégorie, c'est Fenêtre cassée, porte ouverte avec comme mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Pour choisir mon livre, je me suis surtout basée sur le suspense. Peut-être qu'on peut caser aussi le mot thriller, mais vraiment, là je le dis avec des pincettes. Puisque le livre que j'ai choisi, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure période pour le lire du coup. Et ça fait partie des livres qui me tentent depuis un petit moment et que je n'ai pas encore essayé. Donc je pense qu'il peut rentrer quand même dans cette catégorie. Et pour le film, j'ai choisi Les pages de l'angoisse, que j'ai trouvé sur Netflix. Et là, donc on est sur huis clos, puisque de ce que j'ai vu de la bande-annonce, pour vous dire, c'est un petit garçon qui se retrouve à devoir raconter des histoires, un peu comme chez Razad, à une créature. Et donc je suis sûre qu'il y a le huis clos, le créature et le peur, très concrètement. Et ça a l'air assez drôle et en même temps un petit peu frissonnant. La troisième catégorie, c'est le crâne qui parle. On a gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Pour le livre et le film, je me suis surtout basée sur le mot-clé sorcière et je pense que j'en aurais pu trouver plein, parce qu'il y a toujours plein de films et de livres avec des sorcières qui peuvent m'intéresser, donc j'avoue que celui-là il était plutôt facile. J'ai trouvé The Witch and the Vampire de Francesca Flores, donc je l'ai trouvé sur Nextory. Je crois qu'il est en audiobook
et donc il n'est pas traduit en français, donc c'est en anglais. Grosso modo, pour le résumé, on a de base ces deux sorcières, et puis un jour leur village est attaqué et l'une d'elles devient une vampire. Et donc je crois, si mes souvenirs sont bons, que la vampire n'est pas très bien acceptée dans son nouveau clan. Elle va essayer de s'en échapper pour retrouver du coup la sorcière qu'elle connaît et dont elle est en relation avec, je crois. Sauf que la sorcière, elle se fait une mission de tuer tout vampire. Donc à voir ce qui va se passer. Pour le film, j'ai choisi Hocus Pocus, qu'on peut retrouver sur Disney+. C'est un film que je n'ai jamais vu et dont j'ai pas mal entendu parler, donc voilà. Il a l'air drôle, il me semble, donc très hâte de découvrir ça. Et pour la dernière catégorie de ce challenge, on a des pancakes pour 11, avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre et super pouvoir. Et bien c'est une catégorie qui m'a donné du fil à retordre, puisque je peux être amenée à lire de la science-fiction, puisque j'adore tout ce qui est dystopie. Mais dans les dystopies que j'ai pu trouver et qui pouvaient me donner envie, il n'y en avait aucune qui rentrait un peu dans dimension parallèle, espionnage et extraterrestre, ni super pouvoir. Donc j'ai eu du mal et puis je me suis dit, réfléchis à ta pile à lire papier. Et je me suis dit que j'allais lire Unravel Me de Tahereh Mafi, qui est le tome 2 de Shatter Me, puisque, non c'est pas un spoil, dans cette saga on a Juliette qui a un pouvoir quand même, un don, je sais pas comment on le qualifie, mais du coup je me suis basée sur super pouvoir quand même pour choisir ce livre. Elle a un pouvoir qui est que lorsqu'elle touche quelqu'un, il meurt. Voilà, joyeux. Et donc je me dis que ça rentre, et puis on est quand même sur de la SF dystopie, même si c'est du young adulte. Donc, et pour le film, j'ai trouvé The Darkest Mind sur Netflix. Le deuxième tableau, c'est Automne, douceur de vivre. La première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et pour cette catégorie niveau livre, qui rentre notamment dans cosy et gourmandise, peut-être un petit peu dans foyer et singularité, mais je n'étais pas trop sûre, je connais pas assez le livre. Et donc c'est un achat du coup que je ferai pour ce challenge, mais de toute façon c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. C'est Legends and Lattes de Travis Baldree. Pour le film, il me semble que j'ai choisi Les Noces Funèbres et qu'il me semble qu'il est disponible sur Disney+, mais maintenant que je le dis, j'ai un petit doute, donc peut-être que ce film-là, dans cette catégorie-là, changera. Mais pour moi il rentrait bien dans tendresse, famille, un petit peu foyer. Donc voilà. La deuxième catégorie de ce tableau, c'est La délicieuse malaventure de Sadima, avec mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Pour les deux, je me suis basée sur le côté conte et réécriture, puisque j'ai choisi pour le livre Un sort si noir et éternel de Brigitte Kammerer, dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai choisi, alors cette fois, c'est un film que j'ai déjà vu, remarquez Les Noces Funèbres aussi. On se fait aussi des petits plaisirs de revisionnage. Le film, c'est Ella au pays enchanté. C'est un film vraiment qui a marqué mon enfance. Et un film que je partage comme souvenir avec ma soeur. Donc c'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup d'affect, beaucoup voilà, de bons souvenirs, etc. Et c'est un film vraiment que j'adore. Donc trop hâte de le re-regarder. Regardez. La troisième catégorie de ce tableau, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Avec comme mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété mentale
anxiété, santé mentale et lumière. Honnêtement, entre le mood automnal, les mots-clés anxiété, santé mentale et amitié, ça m'a fait penser à Alice Oseman, directement. Donc évidemment, j'ai quand même pas mal hésité, mais j'ai trouvé comme livre L'année solitaire de Alice Oseman, qui fait notamment référence à amitié et santé mentale, et je dirais même peut-être, si je ressens bien les vibes du résumé, je dirais même anxiété. Peut-être que je me ferai la folie aussi d'acheter le tome 2. Oui, c'est ça, le tome 2 d'Heartstopper, parce que je n'ai toujours pas continué cette saga alors que j'adore. Et en série, évidemment, puisque il sort dans le mois. Je me suis pas noté la date et je ne m'en rappelle plus. Non, il sort, je crois, début octobre. Elle sort. Je vais regarder la série Heartstopper. Donc je crois que c'est la saison 3 là qui sort en octobre. Je crois que c'est début octobre. Et il y a de fortes chances que je me refasse tout depuis le début. Voilà, pour tout enchaîner. Mais parce que ça se regarde trop bien, trop vite. Donc pourquoi pas. Et la dernière catégorie de ce tableau, c'est Je crois bien avoir songé qu'à vous seul, avec comme mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire, avec une référence plutôt claire d'Orgueil et préjugé de Jane Austen. Et comme c'est un classique que je n'ai jamais lu, eh bien je vais le lire. Du coup j'ai mis comme livre Orgueil et préjugé de Jane Austen, et j'ai trouvé sur Netflix, je pensais qu'il y avait une adaptation Orgueil et préjugé, mais peut-être que c'est Persuasion du coup. Enfin du moins que j'ai confondu avec Persuasion, mais j'ai trouvé Raison et Sentiment sur Netflix, donc un autre livre de Jane Austen. Donc voilà, à essayer, comme ça me permet de découvrir, même si c'est via deux supports différents, deux classiques de Jane Austen. Et le troisième et dernier tableau, c'est Automne crépusculaire. La première catégorie, c'est Le règne des phalènes, avec mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal nocturne. En livre, j'ai trouvé L'Appel des ombres de Anna Briac. On a comme mots-clés qui collent magie, transformation, ombre et animal nocturne. Je me rappelle plus qu'il y en avait autant. Et en film, j'ai mis Mortal Instruments, notamment pour le côté magie, transformation un petit peu aussi. J'aurais pu le mettre pour l'une des catégories avec créature aussi, ça fonctionne très bien. La deuxième catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Le livre que j'ai choisi, c'est The Book That Wouldn't Burn de Marc Lawrence, qui vient de sortir ou va sortir en français. Je crois que la traduction est plutôt littérale, c'est le livre qui refusait de brûler, il me semble. Et donc j'ai trouvé je sais plus si c'est e-book ou audiobook, en anglais, sur Nextory. Et notamment, je crois que les mots-clés qui collent le plus, c'est mystère, déjà mystère, je dirais même lyrisme, et peut-être cauchemar si je me fie au résumé. Et comme film, j'ai choisi Le Cercle des Poètes Perdus, ça me paraissait plutôt approprié. C'est un film que je n'ai jamais vu et dont j'entends quand même beaucoup parler globalement. Donc je me dis que c'est vraiment l'occasion de découvrir aussi ce film-là. La troisième catégorie, c'est La Chute de Lorelai, avec les mots-clés ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Le livre que j'ai choisi, c'est une suite de sagas, c'est Bluebell, le tome 3 de Océane Ganem. Parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai lu les 2 premiers tomes, et en plus le tome 3 est disponible en e-book sur Nextory, donc je me suis dit c'est l'occasion. On a notamment prophétie qui fonctionne bien comme mot-clé. On n'a que la partie ange parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'ange déchu. Quoique, même si c'est peut-être pas le personnage principal, il doit y avoir quand même des anges déchus dans l'histoire en fait. La partie éthérée aussi, je trouve qu'on la retrouve un petit peu.
Donc voilà. Et le film, j'ai choisi Good Omens, qu'on retrouve sur Prime Video, parce qu'il me semble qu'il y a le côté un peu ange démon. Donc je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Et c'est vrai que c'était une série qui m'avait pas mal intriguée. Quand elle était sortie, je l'ai jamais regardée, donc à tester. Et enfin, la dernière catégorie de ce tableau, la dernière catégorie de cette vidéo, c'est le crépuscule décide, avec comme mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Je me suis surtout basée sur le mot-clé fantasy pour le livre, j'avoue. Et j'ai choisi Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks, que j'ai en e-book anglais sur Kindle, mais qui du coup a été traduit en français plutôt récemment. Et pour le film, j'ai choisi un film que je devrais regarder depuis bien longtemps, c'est Le Hobbit. Voilà. Et je trouve que ça correspond notamment bien avec le côté petit peuple, fantasy, elfe, tout ça. Donc voilà. C'est tout pour cette pile à lire et cette pile à regarder. J'espère que ça vous a plu, que ça peut peut-être vous inspirer, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, et si vous avez déjà votre pile à lire, n'hésitez pas à me la partager. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!